Le tout-puissant Mazembe a remporté ce mercredi 29 mai 2024 le championnat national congolais après une victoire 3-1 face aux Aigles du Congo. Une prouesse qui permet au club louchois de glaner le 20e championnat dans son histoire, mais surtout les 15e depuis l'année 2000. Les Corbeaux recevaient les Aigles du Congo ce mercredi 29 mai 2024 à Lubumbashi pour le compte de la dernière journée des playoffs de la Lina Foot. Les hommes de la Ndiaye n'ont fait qu'une bouchée de jeunes Aigles du Congo grâce à un doublé du talentueux Oscar Kabouit ainsi qu'un but de Zemanga Sosé. Score final 3-1 en faveur des Corbeaux du tout-puissant Mazembe. Cette saison, le club de Moïse Katumbi termine avec 37 points en 14 matchs, dont 12 victoires et seulement un nul et une défaite. Tout simplement la meilleure équipe congolaise car possédant la meilleure attaque du championnat avec ses 37 buts inscrits et la meilleure défense avec seulement 5 buts encaissés. En point d'orgue, l'attaquant vedette du tout-puissant Mazembe Englebert Fili Traoré a fini meilleur buteur du championnat, mais surtout il est devenu au passage le meilleur buteur sur une saison de la Ligue nationale de football avec ses 25 buts inscrits. Une saison record puisque dans le même temps, les hommes de la Ndiaye ont disputé une demi-finale de Ligue des Champions contre le futur vainqueur Al-Ahly. Une saison qui présage donc des jours encore meilleurs pour le club congolais et plus généralement pour le football congolais en quête de renouveau. Samuel Eto'o a fini par céder en guerre avec le gouvernement depuis plusieurs mois au sujet du sélectionneur Marc Brice. Le président de la FECAFOOT avait tout fait pour trouver un autre sélectionneur. Ces derniers jours, lors d'une réunion avec le technicien belge qui avait mal tourné, il s'était emporté et avait encore une fois de plus décidé de limoger Marc Brice. Mais malgré les nombreux communiqués annonçant même un nouveau staff technique et un nouveau coach à quelques jours des matchs, cela n'a pas suffi et le ministère des Sports a obtenu gain de cause. Le jeudi dernier, Samuel Eto'o a tenu une conférence de presse avec le sélectionneur Marc Brice, comme l'a demandé le coach belge de 62 ans. L'ancien joueur du Barça s'est excusé publiquement pour ses mots et a confirmé qu'il était bel et bien le coach pour les prochains matchs. Ceci marque peut-être la fin d'un long feuilleton pour l'instant. Le général de brigade Eddy Kapinde a annoncé dans un communiqué daté du lundi 27 mai 2024 une mesure sécuritaire spéciale dans la zone du Grand Katanga située dans le sud-est de la République démocratique du Congo qui est une proie à l'insécurité. Et l'armée va procéder à des fouilles systématiques des véhicules et autres engins dans le but de récupérer d'éventuels effets militaires. Le commandant de la 22e région militaire a instruit ses administrés d'ériger des barrières sur toute issue, entrée et sortie des grandes agglomérations entre Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Kasumbale, Sakalemi ainsi que Kamina. Ces barrières, a expliqué le général Eddy Kapinde, vont permettre aux forces armées de contrôler et de fouiller des véhicules, bagages suspects sur des motos et vélos. Il a en même temps interdit toute tracasserie de la population et autres usagers de route. D'après ses instructions, il est donc question de saisir armes, munitions et tout équipement militaire et interpeller toute personne non autorisée à détenir ces objets. Par cette mesure, Eddy Kapinde veut anticiper les choses dans le Grand Katanga, jadis attaqué par des Maï Bakata Katanga, sous la houlette du chef de guerre Gédéon Kyungu Mutanga. Ces miliciens, se souvient-on, avaient provoqué des déplacements massifs des personnes dans le Katanga à l'époque. Traqués par les FARDC, ils n'ont plus réapparu depuis, même si la menace persiste toujours. Par ailleurs, la guerre d'agression rwandaise via les rebelles du M23 pourrait se déporter dans le Grand Katanga si l'armée diminue de vigilance, permettant ainsi à l'ennemi de multiplier des foyers de tension à l'intérieur du pays. Un soldat sud-africain a été tué et 13 autres ont été blessés par des rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, comme l'a annoncé dans un communiqué officiel par l'armée sud-africaine. L'Afrique du Sud a déployé 2900 soldats dans l'est de la RDC à la mi-décembre dans le cadre d'une force régionale d'Afrique australe comprenant également des militaires du Malawi et de la Tanzanie chargés d'aider les forces gouvernementales de la RDC à lutter contre les rebelles du M23. 2 soldats sud-africains avaient déjà péri dans la région en février dans des tirs des mortiers, devenant ainsi les premières victimes de l'armée sud-africaine depuis le déploiement de la force régionale. Le Nord Kivu est en proie depuis fin 2021 à un conflit qui oppose le M23 à l'armée congolaise, associée notamment à des groupes armés dits patriotes. La région est le théâtre de violences des groupes armés issus pour beaucoup des guerres régionales des années 1990. Les affrontements se sont dernièrement intensifiés vers Sake, ville située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma et considérée comme un verrou stratégique sur la route de la capitale provinciale. La RDC, les Nations Unies et les pays occidentaux accusent le Rwanda de soutenir les rebelles dans le but de contrôler les vastes ressources minérales de la région.
Après 2 mois d'attente depuis la nomination de Judith Suminwa en tant que première ministre le 1er avril 2024, la liste du gouvernement a été rendue publique par la porte-parole Tina Salama le mercredi 29 mai à la radio-télévision nationale congolaise. La nouvelle équipe de l'exécutif marquant le début du second mandat du président Félix Tshisekedi se compose de 53 membres en baisse par rapport aux 57 membres du gouvernement Sama Lukonde II. Parmi les 53 membres de l'équipe Suminwa, 30 sont de nouveaux ministres, 15 anciens ministres sont reconduits à leur poste et 9 sont réaffectés à d'autres ministères. La composition du nouveau gouvernement inclut 6 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. C'est la fin de ce récap de la semaine. On se quitte avec les images de l'ONG-D, qui est un regroupement des personnes dirigées par le pasteur Nino Londala, qui ont pour objectif de rendre propre la ville de Kinshasa, et ils ont débuté d'abord par la commune de Kalamu, là où ils sont situés. Ils émettent entre autres le souci de s'étendre à travers la ville de Kinshasa, mais pour cela il leur faut le coup de pouce du nouveau gouvernorat de la ville de Kinshasa. On s'est dit au revoir, dames et messieurs, sur ces images, et on se dit à la semaine prochaine. Salite za makasi na kati ya ba commune ba quartier na biso.